deuxième jour du cessez-le-feu, la situation reste très instable au Moyen-Orient. Si aucune attaque n'a été signalée aujourd'hui en Iran comme dans les pays du Golfe, l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le Hezbollah au Liban, au lendemain d'une offensive d'ampleur condamnée par une grande partie de la communauté internationale qui a fait plus de 300 morts et près de 2000 blessés. Bonsoir Antoine Bienvot. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Le jusqu'au-boutisme de l'État hébreu semble mettre la trêve en péril. Oui, car Israël ne semble pas prêt à reculer. Benyamin Netanyahou a promis ce matin que le Hezbollah serait frappé partout où il le faudra. Un discours plus qu'offensif qui pèse sur les négociations prévues demain au Pakistan entre Iraniens et Américains. Car Téhéran pousse pour un arrêt des combats au Liban, mais les États-Unis, sur la même ligne qu'Israël, assurent que cela n'a jamais fait partie de leur accord. Les discussions s'annoncent donc complexes, d'autant que sur le fond, là aussi, les incertitudes demeurent, comme l'explique David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. C'est un cessez-le-feu qui est extrêmement fragile, d'autant plus qu'il y a une incertitude sur les bases de la négociation, notamment sur les versions, puisqu'il y a des versions en farsi, des versions en anglais. Il semblerait que ce ne soit pas les mêmes. Il y a une espèce de jeu de dupes sous-jacent. Principale incertitude, la question de l'uranium. Les Iraniens souhaitent pouvoir l'enrichir, mais Trump s'y oppose catégoriquement. Le président américain se dit néanmoins prêt à discuter d'une éventuelle levée des sanctions économiques contre Téhéran. Donald Trump qui prévient par ailleurs que l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à la signature d'un réel accord. Antoine Bienvot, porte ouverte.